Voilà. Qu'est-ce que tu penses un peu de tout ça, mon frère? On a quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Oui, je vous appelle en fait, ce sera pour poser une question. Je vous appelle en fait, c'est parce que je me posais une question en fait quand je lisais la Bible. En fait, je comprenais pas pourquoi, en fait, à l'ancienne alliance, Dieu envoyait des gens pour tuer des gens. En fait, à la guerre, contre, par exemple, je sais pas, quand ils partaient en guerre, le peuple d'Israël. Et en fait, je voulais savoir en fait pourquoi en fait, alors que dans l'Exode là-bas, il dit que vous ne tuerez point. Ok, d'accord, donc je comprends, ouais, tout à fait. Donc ça peut paraître contradictoire. Comment ça se fait que Dieu dit, n'est-ce pas, dans Exode 20, tu ne tueras pas, hein, tu ne tueras pas, pardon. Et le même Dieu va demander aux Hébreux, quand ils allaient en guerre, ben, de tuer tout le monde, parfois même les enfants. Alors, comment expliquer ce semblant de contradiction? Donc, en fait, il n'y a pas de contradiction. Il faut toujours prendre les Écritures dans leur contexte, les passages bibliques. Quand Dieu dit dans Exode 20, tu ne tueras pas, donc là, il parle du meurtre. D'accord? Ça, il faut vraiment comprendre qu'il est question du meurtre ici. Et c'est-à-dire tuer quelqu'un sans raison. Et, hein, donc, et là, Dieu interdit cela. Donc, il faut pas tuer. Et le meurtre, on peut aussi le voir hein, sous la forme par exemple, des IVG. Hein, donc, de l'IVG, par exemple. Une femme qui, n'est-ce pas, qui tombe enceinte et qui décide de tuer cet enfant. Donc, voilà, c'est un meurtre. Il faut dire les choses clairement. Voilà. Et ça, c'est ce que Dieu interdit. Dieu disait, il faut pas faire cela. Maintenant, il ne faut pas oublier que ce Dieu est juste. D'accord? Et il a dit dans les Écritures, donc œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'est sous, bien sûr, Moïse. Sa justice est telle que, hein, donc sa justice est telle que celui qui, n'est-ce pas, tue quelqu'un devait être, si quelqu'un tuait un homme, on devait aussi le tuer. Pour payer, comme s'il y avait une dette, il fallait rembourser. Voilà. Donc, et ça, c'est sa justice. Et c'est pour cela que Dieu, justement, dans le cas, par exemple, de Sodome et Gomorrhe, ou des Assyriens, des Égyptiens, eh ben, Dieu a dû demander à certains de ses serviteurs de tuer des personnes, tout simplement parce que ces personnes étaient coupables. Hein? Donc c'était leur sentence, en fait. Parce que Dieu est juste, il ne faut jamais l'oublier. D'ailleurs, on le voit même dans certains pays aujourd'hui, il y a la peine de mort. Hein? Donc voilà, donc il est question de la justice ici. Voilà, donc tu tues, on te tue. Maintenant, sous la grâce, ben, le régime a changé. Dieu n'a pas changé, attention. Sa justice également n'a pas changé. Mais en fait, c'est le régime qui a changé. Et je vais prendre un exemple. La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus-Christ. Ésaïe 53. D'accord? Donc, Christ, par son sacrifice à la croix, a endossé toutes les conséquences, n'est-ce pas, liées à notre désobéissance, à notre péché. Il a pris tout ça sur lui. La colère de Dieu est tombée sur Jésus-Christ homme. D'accord? Donc, il a payé, il a subi toutes les conséquences liées à nos péchés, à notre désobéissance. Et c'est pour cela qu'il y a la grâce. D'accord? Au travers de l'œuvre de la croix, au travers de son sang, eh ben, le Père, hein, n'est-ce pas, voit tous ces chrétiens que nous sommes justes. Nous considère justes. Ce n'est pas que Dieu a changé, mais c'est le sacrifice de Christ maintenant qui fait que ben, Dieu ne peut pas, n'est-ce pas, ne veut plus. Donc sa justice est telle que Dieu ne veut pas nous tuer parce que le Seigneur a payé le prix. Voilà, tout simplement. D'accord? Donc, mais sinon, Exode 20 est toujours d'actualité. Tu ne tueras pas. Dieu ne veut pas qu'on tue. Voilà. Donc, c'est pour cela qu'à cause de la grâce au sacrifice de Yeshua, ben, nous pouvons maintenant pardonner même à nos ennemis. Voilà. Donc, nous recevons le pardon de Dieu et forcément, on le partage aussi. Donc, Dieu nous pardonne et nous devons aussi pardonner. D'accord. Je vous remercie. Je vous remercie pour cette réponse. Bon courage, frère. Il avait faire son baptême. Et la deuxième question, en fait, il y avait des frères et sœurs qui parlaient par rapport au mariage, qui disaient comme quoi il y avait possibilité de se marier avec son cousin, parce que dans la Bible, on le voit, et si ça a été dit dans la Bible, donc il y a possibilité de refaire la même chose. D'accord. Je vais commencer par répondre à la deuxième question. Dans la Bible, il y a beaucoup de choses qui ont été, qui sont dites, hein, qui ont été aussi... comment dire, toléré comme la polygamie. Salomon, qui était un homme de Dieu, l'homme le plus sage, a eu 700 femmes officielles.
300 concubines, ben, ça ne suffisait pas. Il voulait 1000. Et c'est chaud. Et les hommes qui s'occupaient de ces femmes étaient castrés, hein. C'était les eunuques. Ah bah oui, ils veillaient à ce qu'ils soient. C'était comme ça à l'époque, hein. Les rois confiaient leurs femmes aux hommes, mais castrés. Voilà. Pour s'assurer que les enfants, là, seraient vraiment leurs enfants pour pouvoir les hériter du trône. Hein. Donc, dans ce cas-là, il faudrait dire à ce monsieur, cet homme, c'est un prédicateur, qui parlait de... Le mariage, non, ouais. De frères et sœurs, et il y avait un prédicateur qui défendait comme quoi c'était pas de Dieu, c'est ce que je comprends. Ouais, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que la Bible, que l'on voit dans les Écritures, comme la polygamie, comme aussi l'inceste, parce que je veux dire, les premiers, pour qu'il y ait multiplication, les enfants d'Adam et Ève se sont multipliés entre eux. Hein. Vous voyez? Et Sarah était la demi-sœur d'Abraham. Il a dit lui-même, hein, Abraham. Vous voyez, non? Maintenant, est-ce que c'est pour autant qu'il faut commencer à épouser ses demi-sœurs, demi-frères? Non. Et vous savez, la parole nous dit que, Paul dit dans Romains 5, jusqu'à la loi, c'est-à-dire jusqu'à la promulgation de la loi, le péché était dans le monde. Mais le péché n'était pas imputé aux hommes parce que la loi n'était pas encore promulguée. Voilà. Donc il y a eu un temps d'ignorance. Et Dieu n'a pas tenu compte de ce temps-là. Et la loi, c'est quoi? Le mot loi signifie aussi, c'est Torah, hein, c'est règle. C'est la justice, c'est la mesure. Voilà pourquoi on parle de l'œuvre de la croix. Le Seigneur est venu pour restaurer les choses. Pour mettre de l'ordre. Et à chaque fois, certains prédicateurs nous ramènent encore à l'époque, n'est-ce pas, d'Abraham. Et tout ça, oui, Abraham a payé la dîme, tout ça, la dot, machin, tout ça. Mais écoutez, on n'est plus à cette époque-là. Ces histoires sont écrites pour nous informer, pour nous montrer d'où nous sortons. C'est comme si vous dites à un monsieur, à une fille de 15 ans, de porter encore des couches. Je veux dire, le passé est passé. On ne va pas l'effacer, mais ça fait partie de notre vie. Donc voilà, nous savons d'où nous venons, où nous allons. C'est tout. Et donc, tout est... Le problème, c'est l'interprétation des Écritures. Et on prend des passages ici et là, on les sort hors de leur contexte, et puis on mélange, on fait des sauces, et puis on nous fait boire, on nous fait manger. Et c'est pour cela qu'on a des chrétiens complètement instables. Voilà. Alors que la loi a demandé, vraiment Dieu a demandé dans la loi, et oui, moi je reconnais ce qui est dans la parole de Dieu. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons reconnaître et expliquer que de Adam à Moïse, c'était l'époque de l'ignorance. Il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas la loi. Donc Dieu n'a pas pris en compte les péchés des humains. De Adam à Moïse n'a pas pris en compte de la même manière qu'il l'a pris de Moïse à Jésus. De Moïse à Jésus, là, c'était radical. Dieu, il a vraiment agi avec main ferme. Mais à travers Jésus-Christ. C'est Jésus qui a pris toute cette condamnation, la conséquence de nos péchés et des péchés de tous les êtres humains depuis la création de l'homme jusqu'à la fin du monde. Même ceux qui ne sont pas encore nés, Jésus a déjà payé pour eux.